Bonjour à toutes et à tous, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver, et plus spécialement vous qui êtes nés sous le signe de la Vierge. Ceci est votre guidance pour le mois d'octobre 2022 ou pour le mois à venir selon le moment où vous regarderez cette guidance. Bienvenue à tous, merci pour ceux qui connaissent déjà la chaîne Dame Bleue pour votre écoute et votre fidélité. Pour ceux qui me découvrent, nous découvrent, bienvenue. Très contente et je vous remercie bien sûr de votre intérêt. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, hein, on est ici pour partager ensemble. Et puis vos abonnements, c'est toujours je dirais un signe d'encouragement voilà, pour persévérer à vous proposer toujours plus de guidance, alors qui reste bien sûr, je dirais, ancré aussi en adéquation avec ce que moi je dirais j'ai envie de donner comme saveur à la chaîne. Mais n'hésitez pas. Hein, si toutefois il y a des tirages qui vous inspirent, que vous souhaiteriez qu'on voit ensemble, n'hésitez pas à me le dire. J'ai oublié de mettre mon huile essentielle, voilà, c'est fait. N'hésitez pas à m'en faire part par mail, par commentaire. Si toutefois le sujet venait à me parler, hein, également, je ne manquerai pas de donner une suite favorable à votre demande. On va y arriver. Excusez-moi. Je tourne la vidéo, on est le matin. Donc, vous voyez, j'ai fait le petit café. N'hésitez pas à aller vous chercher un café, un verre d'eau, pour qu'on regarde les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois à venir. J'espère en tout cas que le mois précédent, pour vous, aura été le plus favorable possible, les Vierges. Vous n'oubliez pas, bien sûr, hein, on est sur des guidances générales. Donc, conservez votre bon discernement. Hein. On a eu un petit problème de vidéo. Alors, donc je vous disais, le mois dernier, les Vierges, vous avez eu comme arcane majeur le Pape. Et on avait donc intitulé votre guidance « Redéfinir vos valeurs, hein, vos engagements ». Et vous aviez en plus en dos de deck la Tour. Ok, donc un mois quand même somme toute assez significatif. Très intérieur pour certains, avec quand même pas mal de chamboulements. Ok, allez, on va aller voir si les cartes aujourd'hui nous donnent un message en continuité finalement du mois précédent pour vous les Vierges, ou si elles souhaitent nous parler d'un sujet complètement différent. Je dirais que là-dessus, nous ne sommes pas décisionnaires, et puis c'est juste. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, une toute petite parenthèse. J'avais reçu un message où on me demandait ce que je pensais de telle ou telle personne. Alors, qui suis-je pour donner mon opinion sur un autre, hein? Comme toujours, je dirais, c'est de vous écouter, de prendre attention. C'est le plus important. Voilà. Je ne prendrai pas position, moi, à mon niveau, sur tel ou tel travail d'une autre personne. Je ne suis pas, à mon sens, habilitée à le faire. Ok? Pour autant, si vous voyez qu'il y a vraiment, vous êtes en contact avec une personne où il y a vraiment des dérives, je ne peux que vous inviter, bien sûr, à prendre vos distances le plus rapidement possible. Voilà, c'était la petite parenthèse pour vous, les Vierges. Allez, c'est parti. En dos de deck, nous avons l'ermite à l'envers. Bon, allez, je vous propose, on va tout de suite découvrir toutes les cartes. Comme ça, on va se donner une vue d'ensemble. Donc, nous avons l'impératrice, le roi de coupe à l'envers, la 5 de coupe, la 7 d'épée. Ok, ok, ok. Alors, chère Vierge, qu'on reprenne tout ça. Avec l'ermite à l'envers, en dos de deck, on pourrait nous parler d'une sensation qui est vôtre, d'être que vous soyez, vous vous sentiez comme étant incompris. Ouais, y a quelque chose ici, une part intérieure de vous, comme si vous... On a une notion du passé. Ouais, pour moi, il y a quelque chose, une situation, ou en tout cas quelqu'un avec lequel vous vous sentez complètement... ouais, c'est le terme.
incompris, peut-être voire même rejeté, hein, vis-à-vis peut-être de votre... Est-ce que c'est de votre passé, de votre façon d'être, ou aussi de ce qui vous anime intérieurement? Il peut avoir tout à fait de ça. Pour d'autres, vous pourriez quand même être dans une période où vous avez du mal à aller à l'intérieur, chercher finalement votre lumière intérieure, hein, être en connexion avec ceci, ce qui peut être un peu paradoxal, et encore que avec le mois précédent, puisqu'on avait l'énergie du pape. Alors, est-ce que vous avez été quand même pas mal, je dirais, chamboulé, mis dans vos retranchements le mois dernier, notamment en plus avec la tour? C'est tout à fait possible, hein, et que sur ce mois-ci, il y ait bon, un certain rejet, entre guillemets, de ce travail intérieur, d'une certaine spiritualité. Bon, c'est une possibilité, ok? Pour d'autres, l'ermite à l'envers, c'est vraiment, on va dire, ce sentiment de solitude, mais qu'on va plutôt subir, d'accord? Donc, on va articuler tout ça pour voir un petit peu plus en détail, les vierges. L'impératrice, c'est votre énergie principale, hein. Donc, de ce dont elle nous parle, hein, notre impératrice, c'est d'abondance, notre pouvoir de création. Sur ce mois à venir, il est question pour vous vraiment de projection, hein. On travaille finalement vraiment à son avenir, hein. On peut enfanter X projet, que ce soit réellement un enfant ou toute autre situation, tout autre domaine qui soit touché. Il y a aussi une très belle connexion à la terre, et finalement je vous ressens comme si ce mois-ci il y avait vraiment cette nécessité pour vous d'être, voilà, plus dans la matière. Pourquoi? Vous seul le saurez, mais il y a peut-être aussi un besoin de retourner aux sources. Alors là, c'est du ressenti, bon, les cartes, au-delà des cartes. Ça va peut-être pas appliquer à tout le monde, mais je ressens comme si vous sentez tellement un peu loin de tout, qu'il y a un besoin, alors je sais pas, de retourner dans le village de votre enfance, de passer du temps aussi avec votre famille, ceux qui vous sont proches. On peut sentir cette notion-là, hein. Parce que derrière, en fait, je vous sens quand même assez lointain de vos émotions. Il y a beaucoup de... Ouais, on le sent, il y a de la... Ici, je le sens comme une certaine frustration. Il y a des choses encore qui vous sont nécessaires d'externaliser. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des discussions à avoir? C'est tout à fait possible. Il y a en tout cas, avec le roi de coupe à l'envers, chez vous, les vierges, ce mois-ci, ouais, une certaine répression de tout ce qui va être de l'émotion, hein. Donc derrière, ça peut vous causer quand même pas mal de, je dirais, des frustrations. Il y a des choses ici, pourquoi pas aussi, on peut parler d'un sentiment d'insécurité, hein, insécurité émotionnelle. En tout cas, on sent cette besoin d'être vraiment davantage à votre écoute. Et finalement, d'arriver à inverser un petit peu cette ermite pour travailler encore de l'intérieur, même si je sens quelque chose que vous rejetez. Alors, pas peut-être, et certainement pas consciemment, comme s'il y a des choses sur lesquelles vous n'aviez pas envie de revenir. Je vous dis ça entre le 7 d'épée et le 5 de coupe. Il y a peut-être des choses ouais, du passé, des blessures, des traumas, avec ce 7 d'épée, des choses qui ont été quand même assez lourdes. On peut aussi nous parler, voilà, de beaucoup de tromperies, de sournoiseries, sur lesquelles vous avez plutôt envie de passer, d'avancer, plutôt que de revenir dessus. Pour autant, je crois que sur ce mois-ci, ça va être important pour vous, malgré tout, d'être à l'écoute, hein, de vos émotions, de vous recentrer au niveau de, voilà, tout ce que vous pouvez ressentir pour dépasser ça, pour pouvoir avancer.
et sortir finalement de cette solitude, accueillir votre abondance. Et comme dit, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Parce que comme je vous en parle, on aurait plutôt tendance peut-être à se dire de prime abord, ça va toucher la famille ou éventuellement le relationnel sentimental ou toute autre relation. Mais ça peut tout aussi bien toucher le pro. Hein. Le fait de vraiment se sentir isolé, incompris, et que finalement vous ayez cette envie de manifester, de travailler bien d'autres choses, d'évoluer dans votre activité pro, vos études, mais que pour ce faire, il y a cette nécessité quand même d'être à l'écoute de vos ressentis, travailler finalement ces notions d'insécurité, de frustration, etc., pour vous permettre, avec le 7 d'épée, de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Et ce qui ne vous sert plus, parce que la 7 d'épée, elle nous parle beaucoup du fait qu'on soit peut-être pas, on n'est pas dans notre authenticité. Hein. Il y a une notion d'illusion. Et je crois qu'en fait, voilà, le fait que vous ne soyez pas à l'écoute complète de votre intériorité et de vos émotions, ça vous bloque pour vous permettre d'accueillir toute l'abondance qui est à 2 pas de vous. Hein, c'est comme ça que je le sens. C'est vraiment une invitation, encore une fois, à aller travailler, je dirais, en profondeur. Alors, c'est pas une injonction, c'est une invitation, hein, mais c'est de dépasser tout ça. Il y a aussi une notion d'authenticité ici. C'est revenir à votre authenticité et retrouver, je dirais aussi, votre chemin, mais le chemin qui est vôtre, pas celui qu'on veut vous imposer. Hein. Et comme dit, voilà, il y a vraiment cette... pour moi, ici, c'est très intérieur, c'est travailler dans son intériorité pour se permettre de ressortir peut-être des choses qui nous pèsent, qui sont négatives, mais toujours pour avancer et de ne pas être dans une certaine fuite. Ok. Et comme dit, on peut se... ouais, on a pu vous isoler finalement et vous bloquer dans cet avancement parce que les autres n'ont pas compris, ne vous ont pas compris. Et il y a encore une fois, ici on le sent, il y a quand même une notion d'attachement au passé. Il y a aussi une notion d'attachement à toutes les limites que peut nous mettre la société, notre éducation, etc. Avec ce jugement à l'envers, il y a un déni. Hein. Il y a un déni, encore une fois, qui n'est pas, je dirais, conscient de votre part. Mais en étant dans ce déni de vos ressentis, de votre écoute, de vos émotions, finalement, il y a un certain refus de votre pouvoir, finalement, de création, de manifestation et de réponse à cette abondance qui n'attend que vous. Et encore une fois, ça touche tous les domaines de votre vie. Hein. Il y a quelque chose vraiment d'important ici à dépasser. Et quand vous l'aurez touché du doigt, ça va vraiment vous permettre de guérir. Ouais, parce que derrière, vous avez la 5 de denier qui nous parle vraiment de guérison, ici. Notion un petit peu de... On revient à cette magie dont on parlait tout à l'heure. Pardon, hop, les cartes n'étaient pas bien centrées. Ouais. Donc, bon, comme dit, on est sur des énergies générales, donc vraiment prenez ce qui vous parle. Mais je pense que... Alors, on est quand même sur un message assez... comment dirais-je? J'espère qu'il ne vous paraît pas trop perché, entre guillemets. C'est très intérieur. Mais ça peut être... derrière, ça peut se matérialiser pour tout à chacun. Mais vraiment, oui, voilà. Soyez à l'écoute de
vos ressentis, les vierges. Je pense que ça sera la meilleure des choses que vous puissiez vous donner ce mois-ci. Et aussi, dans ce sentiment de solitude, alors, bien que l'ermite, c'est pas une solitude choisie. On vous demande d'être attentif, ouais. Mais dans la mesure de votre possible, essayez aussi de casser cette solitude en allant à la rencontre des personnes, mais des personnes que vous avez plaisir à voir. Hein. Tant qu'à faire. Allez, je vous propose tout de suite d'aller voir comment ces énergies influent votre vie active, votre vie étudiante, vie associative, votre vie de retraité, pourquoi pas aussi, hein, pour ce mois à venir. Alors, on nous parle du fait que vous ayez la clé. Alors, la clé sur des zones d'ombre par rapport à des relations, des associations ici. Au niveau de la vie active, on voit que le mois à venir va vous permettre de clarifier une situation sur laquelle vous avez beaucoup d'interrogations, où les choses ne vous paraissent pas claires. Alors, ça peut tout à fait être dans un poste que vous occupez déjà, hein, comme ça peut être le fait de clarifier les choses sur une situation, un contrat, un emploi à venir, et qui va vous permettre de contractualiser et de partir. Derrière, en plus, vous avez l'abondance. Bon, déjà, ça, c'est bien. Alors, ici, on nous parle d'un tromperie. Alors, tromperie, divergence. Ok. Ok. Ouais, c'est encore le relationnel ici qui prime. Alors, on a plusieurs messages à voir dans cette ligne hein, que nous propose le Normand. On peut nous parler ici du fait que vous vous soyez senti vraiment trahi. Ça peut en plus aller avec le reste. Par un collègue, hein, par un proche du travail, et ça vous a vraiment déstabilisé. Hein. Ici, on est en train de nous dire justement que vous avancez vis-à-vis de cela, vous retournez finalement à vos bases, à ce qui vous importe le plus pour retrouver votre équilibre. Donc, vous mettez finalement, il y a pour moi, pour ceux à qui ça applique, nécessité pour vous de prendre du recul vis-à-vis de cette situation et derrière finalement de reprendre le pouvoir et de vous dire ok, ce qui est, mais il ne faut pas que ça me perturbe moi. Hein, et de vous dire je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, donc je reste dans mon harmonie, dans mon équilibre, je ne me laisse pas déstabiliser par les autres. Ça, c'est une première interprétation qu'on peut tout à fait avoir. Ensuite, pour d'autres, on peut nous dire que sur ce mois, vous vous rendez compte, alors il y a une certaine frustration, culpabilité, même s'il n'y a pas à avoir, mais comme si vous étiez floué un petit peu vous-même, vous étiez trompé de chemin, vous n'aviez pas été suffisamment fidèle à l'écoute de vos ressentis, de ce que vous souhaitiez pour votre avenir. Et là, on nous dit que sur ce mois à venir, justement, encore une fois, la conclusion est la même, c'est de dire que vous revenez à vos bases, à votre stabilité, pour vraiment retrouver votre harmonie. D'accord ? Ok. Pour d'autres, hein, on peut nous parler effectivement dans le cadre pro. Vous pourriez avoir vent de relations entre collègues, avec une notion de triangulaire, d'adultère, enfin bon, des choses comme celle-ci. Et là, je dirais le conseil aussi, ça devait être de ne pas vous mettre votre nez dedans, hein.
Je crois que ici, c'est de dire de ne pas tomber dans une espèce de sournoiserie à participer à tous ces blablas. De rester vous dans votre équilibre et votre cheminement. Vous savez ce que vous avez à faire. Parce qu'ici, j'y sens que si toutefois vous faisiez face à une telle situation et que vous alliez mettre un petit peu trop, vous alliez un petit peu trop vous impliquer, de près ou de loin d'ailleurs, ça pourrait finalement vous retomber dessus. Voilà, c'est un petit message qui n'appliquera pas à tous, hein, bien sûr, mais je pense que c'est à retenir. Ouais. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, création d'entreprise, hein, on voit que vraiment encore une fois, il y a pu avoir, vous avez pu vous perdre un petit peu sur la période et que là finalement vous allez revenir en étant centré et aligné et on peut avoir des concrétisations, des engagements au niveau de votre vie active sur le mois à venir. Voilà pour vous les vierges. Alors, je vous propose, on va aller interroger pour le sentimental avec les cides pour les vierges, le mois à venir. Je ne me rends pas compte si on voit bien. Ah, je me permets. N'hésitez pas à boire votre petit café. Alors, relationnel. Alors, ressenti comme ça en battant les cartes. On a certains d'entre vous, ouais, où cet ermite à l'envers et ce fait de se sentir vraiment incompris, ça va vraiment marquer sur votre vie relationnelle. Il y a eu beaucoup d'incompréhension avec votre entourage. Et là, vous vous sentez, ouais, vous vous sentez seul et c'est assez lourd pour vous. Je dirais que le conseil ici, ça va vraiment être de prendre soin de vous, prendre du temps avec vous-même pour que vous y voyez plus clair. Alors, au niveau de votre vie relationnelle sentimentale, on nous parle d'opportunités, avec de la chance. Bon, alors derrière, on a les conflits. L'automne, naissance, amitié. Ok, il y a certaines douceurs, ok. Pour moi, sur cette période à venir, vous allez quand même avoir la possibilité, justement, de sortir voilà, de certains conflits, de mettre les choses au clair. Hein. Il va y avoir des opportunités qui vont vous être faites sur toute la... Alors, ça peut appliquer sur toute la période d'automne. Et derrière, ça va vous permettre de faire naître de nouvelles... Alors, pourquoi pas nouvelles relations, on nous parle d'amitié. Ou dans cette même relation dans laquelle il y avait des conflits, c'est de ramener finalement des rapports qui soient beaucoup plus harmonieux. Hein, et ça peut toucher votre couple ou vos relations familiales, amicales. Où finalement derrière on va se retrouver dans cette notion de très bons amis. Souvent c'est, après ce n'est que ma vision, hein, mais dans le couple, souvent c'est ce que je dis, le but, l'autre, c'est que ça soit le meilleur ami, l'amant, voilà. Et donc c'est aussi en ça que la carte amitié, ce que je vous dis, c'est que ça peut tout à fait coller à votre vie amoureuse, dans le sens, ben voilà, on se retrouve après une période de conflit avec son autre, dans une période où on va remettre plus de légèreté et plus de complicité dans la relation. Hein. Alors, donc, on disait, de façon générale, donc le mois pour vous, les vierges, hein, on a des opportunités, on a de la chance. Avec le 10, on a pour certains... on conclut une période, donc ça peut être si vous étiez célibataire et que vous attendez des éventuelles rencontres, on nous dit qu'on termine un cycle, et tout de suite derrière on nous parle de beau fixe, hein. De très belles choses qui se profilent pour vous, qui vont vraiment vous redonner, je dirais, le sourire. Alors, on a la carte du médecin. Ce médecin, pour moi ici, va vraiment nous parler de la bonne santé de vos relations, hein. Des choses qui vont se construire, qui vont nous mener jusqu'à l'hiver. Il y a un sens un petit peu magique à tout ça. Et
vraiment, ouais, très joli. Je dirais, donc pour ceux à qui ça applique voilà, les rencontres, il va vraiment avoir de très belles connexions. Alors en plus, on a la carte des âmes sœurs. Alors les relations d'âme, on va les appeler comme ça. Âme sœur, si le terme vous parle pas, vous pouvez dire que c'est une personne, vous allez rencontrer une personne qui va quand même, somme toute, cocher pas mal de cases, si toutefois vous avez fait votre petite liste de ce que vous attendez de votre autre, d'accord? Mais on nous parle voilà, vraiment de relations chaleureuses, voire même passionnelles, donc attention peut-être quand même aussi à ça. Et aussi que vous pensiez, si toutefois le message qu'on a dit au tout début de la guidance applique pour vous à votre vie relationnelle, hein, bien être, je dirais, aligné avec vous-même, travailler sur ce passé qui reste encore bien ancré en vous pour accueillir, je dirais, la meilleure des façons qui soit cette nouvelle relation. Pour les personnes qui sont en couple, ici on nous parle d'un retour ou d'une continuité, si vous n'étiez pas du tout dans une période conflictuelle, hein, voilà, d'une magie. Ça va être, on peut parler ça, hein, magie avec cette carte du rituel. On a quand même des relations qui sont au beau fixe sur cette période. Alors on pourra aussi avoir de très très bons repas, mais en tout cas vous allez vraiment vous sentir connecté avec votre autre et je dirais dans vos relations de façon tout à fait générale. Pensez vraiment à cette carte de la chance, les choses sont positives pour le relationnel pour vous. Je crois même finalement que vous allez pouvoir, même si on a cette carte de l'ermite qui nous parle vraiment d'isolement, ça va être un mois favorable pour vous justement pour vous sortir de cette situation, si vraiment ça appliquait pour vous de vous sentir seul. Voilà, vraiment d'être dans votre pouvoir de manifestation. J'ai besoin, j'ai envie d'être dans des relations saines, sereines, joyeuses, de m'apporter de la joie. Je dirais que les énergies vont vraiment vous accompagner dans cette optique. Hein. Donc vraiment, si vous en plus vous y mettez d'autant plus d'optimisme, je dirais, vous allez encore plus appeler de très belles vibes pour vous sur le mois à venir dans le relationnel. Et il y a une notion de notion magique, hein, vraiment. Il peut y avoir de très très bons moments partagés là. Très jolie connexion avec cette carte. Des choses qui pourraient en plus s'ancrer vraiment dans le temps hein, pour vous les vierges. Allez, je vous propose tout de suite d'aller voir au niveau de votre intériorité. J'ai du mal à les mettre droites ces cartes. Je crois qu'ici, ça sera message conseil. Ici, je crois que c'est un appel vraiment à aller communiquer avec vous-même. Il y en a trop. Oula. Qu'est-ce qu'ils nous font ici? Il y a du travail, nous dit-on. Après, comme je vous dis à chaque fois, il n'y a pas d'injonction. C'est que des conseils ici. Ouais, non, il n'y a pas d'injonction. Donc, allez, on va aller les chercher, on va couper. Ici, c'est vraiment un appel à être dans votre communication intérieure, à vous redonner beaucoup de chaleur. Je vous sens, ouais, pour certains, un peu perdu, à la quête, finalement, comme si vous étiez dans une quête d'harmonie, mais qui finalement vous enferme, parce que ce que vous recherchez, ça vous paraît bon pour vous, mais c'est pas ce qu'il vous faut. C'est pas juste pour vous. Ouais. Il y a bien sûr la nécessité dans la vie d'avoir des moments à soi, des moments de voilà, hein,
d'être dans une solitude, mais qu'on choisit pour se permettre d'avancer, etc. Ce qu'on voit ici, ce mois-ci, c'est que pour vraiment retrouver une harmonie, sortir de cette solitude, en premier lieu, bien sûr, il va avoir la nécessité d'aller chercher dans votre intériorité, mais de comprendre que les autres vous apportent beaucoup. Je pense qu'il y a, comment dirais-je, ça parle surtout à des vierges qui ont été vraiment très très déçues ici. Et c'est comme si vous étiez bloqué sur une situation, et ça peut être, je dirais, une relation, un job, qui vous convenait pas du tout, ou en tout cas, parce que c'est un peu rustre ce que je suis en train de dire, ou en tout cas, qui n'était pas, pour le moment, ça ne devait pas se faire. Vous étiez focus là-dessus, quitte à perdre votre authenticité, et que là, sur ce mois-ci, on vous invite vraiment à vous recentrer, à accueillir finalement ce que la vie, ce que l'abondance de la vie vous amène, à vous écouter réellement, oublier un peu le passé, pour finalement, voilà, accueillir cette abondance, ce renouveau. Hein. Comme dit, hein, vous étiez peut-être, je vous dis une bêtise, fixé sur une personne. Par exemple, pour les célibataires, vous aviez rencontré quelqu'un, vous étiez fixé sur à dire oui, par exemple, c'est mon âme sœur. D'ailleurs, parfois, les relations d'âme sont limitantes et il ne faut pas. Hein, faut que ça soit pour vous, que ça vous élève plutôt que ça soit porteur. Donc voilà, peut-être que vous étiez fixé sur quelqu'un, quitte à ne plus vous écouter, à vous isoler. Et ce mois-ci, en fait, on va vous montrer que ça vous met plus dans la solitude qu'autre chose et qu'il faut que vous avanciez vis-à-vis de ça, et pourquoi pas que vous laissiez aller à une nouvelle rencontre qui est là ou qui vient d'être se faire. Pareil, ça peut appliquer à un travail. Vous étiez fixé sur tel poste et tous les signes pourtant vous montraient que c'était pas ça. Et là, ce mois-ci, on va vous dire, bon, allez, on se recentre, on y va pour retrouver en fait cette harmonie, arrêter de tourner en rond et vraiment avancer, évoluer. Je dirais, c'est un petit coup de pied au miche, mais gentil, hein, bien sûr, les vierges. Hein. Comme je vous dis à chaque fois, il n'y a aucune injonction. Mais ouais, il y a vraiment pour vous cette possibilité de créer des choses. Je dirais, il y a de l'étonnement chez vous. Hein. Je le ressens comme ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller chercher, pour conclure tout ça, le petit oracle des anges. Allez, on va chercher 3 messages. J'en ai 2 ici. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, encore une fois, voilà, beaucoup de liens avec les émotions, les sentiments, l'écoute de soi, l'amour de soi et dépassement de ce qui doit, hein, bien sûr. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Je crois que ça va bien avec tout le reste de votre guidance. Bon, après, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, un dernier message pour les vierges, s'il vous plaît. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ouais, c'est... Ouvrez-vous à toutes les perspectives qui sont vôtres. Parce que pour moi, les vierges, là, il y a vraiment des très très belles choses dont vous avez pu avoir déjà les prémices, qui n'attendent que vous. Hein. Et le fait vraiment d'être à votre écoute, ça va vous permettre de débloquer, hein, énergétiquement les situations.
Voilà, voilà, chers amis, j'espère que cette guidance aura pu faire écho à ce que vous expérimentez, ce que vous vivez. Bien sûr, vous n'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez et expérimentez. J'espère vous revoir très bientôt, les Vierges. Je vous souhaite de rester en pleine santé, d'être dans la joie au quotidien. Je vous embrasse bien fort et encore une fois, merci pour votre écoute.